Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour à vous les auditrices. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne que j'ai connue il y a pas mal d'années. On en parlait offline et on pense que ça doit faire au moins une dizaine d'années qu'on s'était rencontrés lors de soirées étudiantes. Et donc aujourd'hui, elle va partager avec nous une expérience qu'elle a vécue. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Donc si tu peux nous dire ton prénom, ton âge actuel et la ville où tu te trouves en ce moment. Alors bonjour, moi c'est Charlotte, j'ai 32 ans, 33 d'ici 2-3 mois, donc ça compte pas, j'ai 32 ans. Et actuellement, je suis donc à Metz, en France, dans la région Grand Est. Super. Et donc, du coup, est-ce que tu peux dire à nos auditrices l'expatriation que tu as vécue et c'était il y a combien d'années? Alors, je suis partie en Australie pendant un petit peu plus de 6 mois et c'était donc en 2009, à l'époque j'avais 22 ans. Super. Et donc, on va faire un petit retour en arrière justement en 2009, pardon. Quelle était ta situation? Est-ce que tu étais seule, mariée? Alors, à l'époque, j'étais étudiante, je venais tout juste de terminer, de valider ma licence et je m'étais séparée d'un boulet. Donc, en fait, c'est vrai que... Attention, attention s'il écoute. Non, mais j'ai mis 15 000 kilomètres entre lui et moi, franchement, on peut pas mieux faire. Donc, tu venais de te séparer de lui, donc tu n'étais pas en dépression, c'était une rupture assez... Ah oui, très heureuse. Une rupture très heureuse de mon côté. Super. Excellent. Et donc, du coup, donc, la rupture, ça faisait combien d'années que vous étiez ensemble? Oh, ça va, ça faisait genre 1 an et 3 mois. Et Ah puis, oui, on d'accord. était séparés depuis 2 mois, mais je pense que ça faisait déjà 1 an de trop qu'on était ensemble. Mais on s'en rend compte qu'après. Ok. Et donc, est-ce que tu... Ouais, donc tu disais que tu venais de finir ta licence, c'est ça? Donc, est-ce que tu avais un travail ou quelque chose ou rien du tout? Alors non, enfin non, pas du tout. En fait, je comptais continuer mes études en master parce que je considérais qu'avec une licence, on ne pouvait pas trop faire grand-chose parce que j'étais en droit en fait. Et donc moi, tous les étés, depuis quelques années déjà, je travaillais comme serveuse, femme de ménage, barmaid, enfin tout ce que tu veux, dans le restaurant de mon beau-père. Donc cet été-là, je travaillais également dans le restaurant de mon beau-père. Et qui se trouvait à Metz? Alors, qui se trouvait plus précisément en Meuse, pour ceux qui connaissent, mais à mon avis pas grand monde, à côté du lac de Madine, dans environ, allez, 3/4 d'heure de Metz. D'accord. Et donc, j'imagine, donc on est en été, tu travailles dans le restaurant, et qu'est-ce qui se passe? Alors, comme tous les 2 ans, il y a à Chambly une manifestation internationale de montgolfière, avec des records à battre tous les ans. Et à cette occasion, on a énormément je ne crois pas connaître le mot de montgolfiéristes, de gens qui font de la montgolfière. Aucune idée. On va dire ça comme ça. Et comme il n'y a pas beaucoup de restaurants dans le coin, même si on est à 20 minutes du site, on attire beaucoup de monde. Et donc, on a des gens de tous les pays du monde, pour le coup, et notamment un reporter australien qui, à l'époque, devait avoir la soixantaine, qui était au camping juste à côté du restaurant et qui venait tous les soirs manger au restaurant. Il était accompagné d'une de ses amies traductrices françaises. Et puis dans le restaurant, tout le monde parlait un peu anglais, mon beau-père, ma mère qui fait un coup de main, moi. Et puis on a commencé à se lier d'amitié en fait, parce qu'il était tellement sympathique. Et puis nous, on aimait lui faire goûter tous les alcools de toutes les régions de France et nous sommes particulièrement bien pourvus sur le sujet. Il avait aussi un bon lever de coude. Et puis, vraiment, mais vraiment en plus très très sympa. Je me souviens que 2 jours avant le départ, j'ai pu faire un tour en montgolfière en fait.
le matin. Il m'a dit bah, c'est gratuit, tu viens, je te l'offre. Donc, coucher à 2h du matin à cause des clients, lever à 4h du matin pour aller faire le tour en montgolfière. T'avais autant pas aller te coucher. J'ai hésité pour le coup. Un vol magnifique, c'était génial. Et donc le dernier jour, on était, le restaurant était fermé, on buvait des cafés avec lui, avec mon beau-père, avec ma mère. Et puis il nous dit mais pourquoi tu viendrais pas me voir en Australie à la période de Noël c'est super sympa, il fait beau en plus, je te ferai visiter. Puis moi j'ai dit bah oui, mais Richard, moi j'ai mes examens cette période de l'année. Et puis là effectivement ma mère me regarde et me dit mais pourquoi tu prends pas une année sabbatique? La maman que tout le monde aimerait avoir, je pense. C'est clair, sachant que c'était pas du tout son genre, c'était du genre plutôt à dire tu viens me voir ce week-end, un peu une mère cool comme ça pour qu'elle veut diriger ta vie, mais bon, voilà, je l'aime. Et donc j'ai réfléchi environ un quart de seconde sur la question et je dis ouais ok d'accord, je prends une année sabbatique, je serai là à Noël. Super. Mais vraiment pas du tout décidé, mais je pense que c'est les meilleures décisions qu'on prend comme ça sur un coup de tête. En tout cas, je suis encore en vie, donc c'était pas une mauvaise décision. Non, c'est clair, parce que là, en fait, du coup, donc c'était l'été, donc t'étais déjà inscrite à la fac, j'imagine, pour faire ton master. J'étais inscrite à la fac, pour c'était à l'époque la maîtrise, le master 1. Et puis, je devais effectivement être en coloc avec des amis, et donc je les appelle, et je leur dis en fait, je viens plus. Pourquoi? Je pars en Australie, j'ai pris une année sabbatique. What? Mais quoi? Comment? Oui, voilà, je pars en Australie. Donc, ça les a un petit peu surprises. J'appelle ma meilleure amie pour lui dire, et elle me dit l'Australie, c'est mon rêve, prends-moi avec toi. Je paierai ton billet, je paierai mon billet, je te nettoierai tes culottes, prends-moi avec. Oui, viens, franchement. En plus, ce sera quand même plus sympa pour le coup. Oui, c'est sûr. Et donc, acté comme ça, voilà, d'un coup. Mais elle travaillait pas non plus? Elle était aussi à l'école ou? Elle était aussi, comme moi, en fait, à la fac. Elle venait, pareil, de terminer sa licence. Elle avait fait éco, ouais, si je m'en souviens plus, elle va m'engueuler. Elle venait de terminer sa licence. Et elle travaillait les étés également pour avoir un petit peu d'argent pour tout au long de l'année, en fait, pour les études. On était en chambre étudiante, toutes les deux, tu sais, les chambres étudiantes de 9 mètres carrés où tu partages les toilettes, la salle de bain, où tu as une plaque de cuisson qui ne fonctionne pas par étage. Enfin bref, on aimait bien. Franchement, c'était plutôt chouette. Et donc, voilà, ça a été acté comme ça, en disant, ok, on y va. Et puis, on a travaillé encore un petit peu pour mettre de l'argent de côté, puisque ça a un certain coût, à la fois le billet, qui est quand même... pas donné, et puis le coût de la vie sur place aussi qui est on va dire quand même plus élevé qu'en France. Et du coup, est-ce que tu te souviens à l'époque comment vous aviez fait justement pour estimer la somme d'argent que vous alliez devoir mettre de côté? Alors, déjà le billet d'avion, des recherches sur internet un petit peu effectivement pour se renseigner. Après, pareil pour le coût de la vie, on essaie de voir un peu sur internet, mais 2009, faut pas croire, c'est assez lointain. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas tant que ça. Donc, on connaissait le prix de l'avion, on connaissait le prix des cours d'anglais, puisqu'on a commencé par 3 semaines de cours d'anglais dans une école internationale, avec des étrangers, c'était chouette, pour se mettre un peu dans le bain. Puis ça rassurait aussi la famille, en fait, de se dire, voilà, pendant 3 semaines, on sait où elles sont, elles vont prendre des cours, ça va les aider pour communiquer avec les gens, etc. Donc, on connaissait le prix. On avait pris un package, en fait, les cours d'anglais, et puis, je crois, 2 ou 3 nuits dans un backpack dans une auberge de jeunesse. Mais par contre, après, on n'avait rien du tout programmé d'autre. En fait, on est arrivé et dès le lendemain, on cherchait déjà une autre auberge de jeunesse. Et Richard, il était où, Richard? Et en fait, c'était que plus tard qu'on devait le voir. Nous, on est partis trop tôt. D'accord. Et puis en plus, il habitait... En fait, on a atterri à Sydney, mais lui, il habitait pas à Sydney, il habitait dans la Pampa. Voilà, au début... on est quand même resté sur place un petit moment, puis on s'était dit qu'on trouverait du travail. Surtout. Et moi, je n'y connais pas grand-chose du tout à l'Australie. Du coup, il fallait, j'imagine, un permis de travail. Et alors, il fallait... en fait, on est passé par le visa vacances-travail, Working Holiday Visa, avec mon accent
Tu vois, ça a bien servi. Et ce visa vacances-travail, d'où le nom, te permet de travailler et en même temps de te balader. C'était un visa d'une durée d'1 an. Et je me souviens, quand on a fait chacune la demande de notre côté, c'était sur Internet. Et puis, à force de chercher, on savait que soit ils te l'accordaient, soit ils te disaient, non, il faut passer des examens médicaux pour prouver que tu es en bonne santé. Ouais. Il fallait aussi, si nécessaire, si te le demandaient à l'aéroport en arrivant en Australie, pouvoir démontrer que tu avais un certain montant sur ton compte en banque pour pouvoir t'en sortir. Et c'était un peu stressant. Alors, j'ai rempli tout sur Internet, j'ai envoyé ma demande, stressée comme tout. Et je crois que peut-être 2 heures après, j'ai eu le... Ouais, je sais, je ne sais pas comment ça... Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu le retour positif. Et je te jure, j'en ai pleuré de joie. C'était la première fois de ma vie. Ça m'a submergée. J'ai été voir ma mère et j'ai dit « J'ai mon visa, maman, j'ai mon visa, je veux partir. » Mais vraiment, j'ai chialé comme une madeleine. C'était tellement d'émotions, en fait. C'était assez incroyable. Mais du coup, ouais, parce que ta meilleure amie, est-ce qu'elle faisait la demande le même jour ou comment ça se passait pour elle? On a fait le même jour et elle a eu la validation un tout petit peu après. Pour le coup, on était assez raccord. Ouais. Ah ouais, non, je me demande si en 2020, enfin, on va éviter de dire disons 2019, je me demande si les choses étaient aussi rapides. Ah, peut-être pas. Je me demande si c'est comme pour le Canada avec un nombre limité de visas délivrés. Ouais, je sais pas si c'était comme ça aussi. Ouais, certainement. Après, c'était tellement demandé, c'est devenu tellement demandé l'Australie qu'à un moment donné. C'est ça. C'est pour ça que j'étais intéressée de t'interroger toi, parce que du coup, l'Australie, j'ai l'impression que c'est toujours une destination assez à la mode, comme le Canada, donc... C'est des pays qui font tellement rêver, c'est des pays faits pour le voyage. C'est ça. Et donc, du coup, ça, t'as fait la demande, c'était quel mois, tu te souviens? Ça devait être en août. Peut-être 2 semaines après qu'on ait acté le fait qu'on parte en Australie, le temps de faire un peu les démarches, de chercher, etc. Ouais, on devait être encore en août, effectivement. Parce que du coup, c'est en août, mais une fois que t'as l'autorisation, est-ce que c'est seulement une fois que tu mets le pied dans le pays que ça s'active? Ou c'est activé? Ouais. Ok. Non, il me semble que c'était une fois que tu mets le pied dans le pays. Okay. Et il fallait, il me semble, ça commence à être un petit peu lointain, que tu précises quand tu faisais ta demande, quand est-ce que tu comptais la faire, en fait, parce que t'imagines, tu l'as fait genre là, aujourd'hui, et tu dis, je pars dans 5 ans. Ils vont dire, non, mon gars, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout si c'est basé sur un système de quotas, ça paraît logique qu'ils veulent avoir une... C'était pas encore les quotas. Non. Maintenant, peut-être que ça l'est. Bon, on avait de la chance. Mais je me dis, le seul avantage, si je partais aujourd'hui, si je refaisais cette même expérience que j'avais 22 ans aujourd'hui, le seul avantage, ce serait pour pouvoir partager les photos. Alors, ça paraît con à dire, hein, mais à l'époque, 2009, on n'avait pas Internet sur les téléphones. Je me souviens, oui. Donc, on n'avait pas Facebook sur les téléphones. Oui. Et le réseau Internet en Australie était minable. On mettait parfois une demi-heure à télécharger 20 photos. Oh, wow. C'était à devenir fou. Non, c'était... Est-ce que tu avais fait Moi, je me souviens, c'était quand en 2007, je crois. C'était en 2007, quand je suis partie au Pays de Galles. J'avais fait une espèce de blog Skype, là. Non, je sais même plus c'est quoi le nom de cette radio, d'ailleurs. Mais c'était pas du tout comme aujourd'hui, ça, c'est clair. Et la facilité, maintenant, je me souviens, à l'époque, ça nous rendait fous, parce qu'en plus, on était en auberge de jeunesse. Donc, il y avait genre un PC, des fois 2, qu'il fallait partager avec les autres personnes. Tu ne pouvais pas le traiter pendant 15 ans non plus. Ouais, non, c'est clair. Là. Mais du coup, avant qu'on en arrive, une fois que vous étiez sur place, donc vous, l'anglais, c'était pas forcément ça, mais bon, c'est pas grave, parce que du coup, vous alliez aller dans une école internationale. Ouais. J'avais un peu plus l'habitude que ma copine Phyllis, parce que comme ça faisait des années que je travaillais au restaurant, j'avais beaucoup d'étrangers, en fait. J'avais beaucoup d'Allemands, de Hollandais, de Luxembourgeois. Régulièrement, j'avais des Anglais, etc. Donc, ça allait. Oui. Et c'est vrai que les Australiens ont un accent assez propre. Ah oui. Moi, je me souviens être tombée avec une Australienne dans une auberge de jeunesse à San Francisco. Et j'avais énormément de mal à la comprendre. Oh, mon Dieu, oui. Mais du coup, ouais... donc là, tu travaillais au restaurant. J'imagine que ton amie, elle travaillait aussi. Essayer de mettre un maximum
d'argent de côté. Est-ce que tu te souviens de l'idée, de la valeur à peu près que vous êtes parti avec 5 000, 10 000, 15 000? Est-ce que tu as une idée de grandeur? Et ça n'a pas besoin d'être précis, hein. Je pense. Combien elle avait? Ouais, peut-être 4-5 000. Ok. Quelque chose comme ça. Après avoir acheté Pour le billet d'avion? ouais, pour se laisser un peu de marge, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'en Australie, tout se paye à la semaine. Donc, ton logement se paye à la semaine. Donc, c'est une gestion un peu différente aussi. La nourriture est aussi plus chère. En plus, on voulait quand même, comme on s'est baladé, on a quand même loué une voiture. Donc, ça aussi, tu le payes. C'est vrai qu'à la fin, comme on n'avait pas trop d'argent, on mettait plus d'argent dans l'essence que dans la bouffe. Alors, par contre, on est rentré, on était des top modèles. Hein. Franchement, bronzé, aminci, Victoria's Secret n'a qu'à bien se tenir. Hein. Excellent. Et du coup, donc avant de partir, parce que bon, toi tu t'entendais quand même bien avec ta famille, il n'y avait pas trop de personnes. Ah bah déjà, si tu as le support de ta maman, que c'était son idée, elle devait être super excitée. Est-ce qu'il y avait des personnes négatives autour de toi qui essayaient de te décourager ou c'était plutôt l'inverse? Pour le coup, pas de personnes négatives, plutôt des personnes qui auraient pu dire mais t'es sûre, mais tu vas pas flipper, mais ça va aller, toutes les deux, etc. Mais pour le coup, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu personne qui soit réellement négatif. Un peu d'inquiétude de se dire on est deux filles, on part comme ça, mais je pense qu'on était peut-être insouciantes ou particulièrement confiantes dans la vie. Mais on n'a jamais paniqué en fait, on n'a jamais stressé, on n'a jamais eu peur ou quoi que ce soit. Et puis, moi, ma mère était quand même contente que je parte avec Phyllis parce que moi, je partais pas toute seule. La maman de Phyllis était contente que je parte avec elle parce qu'elle avait confiance en moi. Ça faisait plusieurs années qu'on se connaissait, etc. J'ai eu de la chance d'avoir que des gens positifs autour de moi. Seulement mon frère qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Il y a la moitié des bestioles qui peuvent te tuer. Mais c'est ça. Mais mis à part ça, mis à part mourir à cause d'un alligator ou d'un requin ou d'une méduse ou d'un serpent ou d'une araignée, franchement, on pose. Ouais, bah moi, déjà, rien que ça me donne pas envie de partir, mais bon, c'est pas. Mais ouais, et puis au niveau de l'organisation avec ta copine, c'était pas trop compliqué pour se mettre d'accord où est-ce qu'on arrive? Parce que moi, je sais que moi, si je pars, et j'aime bien que les choses soient assez carrées, assez organisées. Mais du coup, si tu pars avec quelqu'un qui a l'opposé. Non, on a eu de la chance, c'est qu'on s'entend très bien, on n'était pas du genre à se marcher dessus ou autre. Et c'est vrai que le début, à part, comme je t'ai dit, les 3 semaines de cours d'anglais et genre les 2-3 nuits qu'on avait, on avait genre rien programmé du tout, quoi. Mais genre vraiment rien. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, mais moi, si j'ai un enfant et qu'elle me fait ça, je la tue. Mais je la tue sur place. Non, bah comme quoi. Et quand tu y penses, et on n'avait pas de téléphone, il n'y avait pas de Facebook, quoi. Donc c'est encore pire. Attends, on avait un téléphone, mais on avait acheté un téléphone là-bas parce qu'en fait, les réseaux, c'était compliqué. Sauf que l'Australie, c'est grand. Et à part les grandes villes, ça capte jamais. Donc, en fait, ton téléphone, des fois, il ne sert pas à grand-chose. Il est là, il est bien. Même pas à prendre des photos parce que je pense que les caméras à l'époque étaient même pas top. Non, je sais même pas s'il y avait des caméras sur les téléphones. On avait nos appareils photo, tu vois, nos vrais appareils photo qu'il fallait brancher comme ça sur l'ordinateur. Oh là là. Mais ouais, c'est génial. Et du coup, ouais, j'imagine que tu as quand même pris une assurance, rassure-moi. Oui, ouais, t'es obligé parce que par contre, le moindre frais médical en Australie est totalement prohibitif. Ouais. Je pense que tu vas voir le médecin, genre, t'as le nez qui coule, tu dois en avoir pour $150. Ah oui, ouais. $150, t'as pas envie de mettre ça dans ce... non, ouais, non, le dentiste, c'est pareil. Enfin, c'est vrai que là, t'es obligé de partir par sécurité. Enfin non, t'es obligé de prendre une assurance, mais par sécurité. Parce que le moindre truc peut te ruiner ton voyage. Ouais. Là, ce qu'on s'est donné, c'est prenez une assurance, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Oui, c'est un coût, mais il ne faut pas négliger. Bah, surtout que si tu prends avec une répatriation, là, le vol à 24 heures, enfin, parce que je crois que ça dure 24 heures le vol, non? Ouais, donc... pas loin, oui, effectivement. C'est drôle parce qu'en fait, moi, j'avais jamais pris l'avion en fait, avant d'aller en Australie. Oh, waouh! Et donc, j'ai commencé par, voilà, genre 22 heures de vol. Bah, et tu sais quoi, je pense que c'est même pas une mauvaise idée parce qu'au final, du coup, tu sais pas du tout à quoi t'attendre. Parce que si tu vois, si t'as déjà fait un vol de 10 heures et que tu sais que ça peut devenir long, bah là, tu sais pas en fait.
Voilà, tu te dis, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis dedans. Ouais. Ils vont pas s'arrêter Ouais, là quand même, sur l'aire d'autoroute, là. il valait, il valait mieux pas que t'aies la peur de l'avion, quoi. Ouais, mais je crois que je me suis pas posé ce genre de questions. Ça aide pas mal, en fait, de pas se poser de questions. Tu continues à tester tous les alcools de la région, comment ça se passe? Et souvent, je teste, je me dis, ouais, ça passe. J'ai cette foi aveugle, cette confiance aveugle sur le fait que ça ira bien. Ah bah, c'est bien, la Toi, positive attitude, c'est très bien. ouais. Ouais, et donc du coup, enfin, je me souviens, tu dois te souvenir de quand tu étais à l'aéroport, vous deviez être toutes les deux super excitées. Est-ce qu'il y avait Oh, de la peur, un peu de peur ou quelque chose, ou pas du tout? un petit peu d'appréhension quand même, de se dire, Ouais. on y va, mais en même temps, on était tellement contentes. On s'était dit qu'on allait vivre un truc génial, qu'on allait se balader. On avait comme regardé, oui, il faut faire tel endroit, mais en fait, il y a tellement d'endroits à voir en Australie, il faudrait rester 20 ans pour tout visiter. Et je sais que nos mamans respectives étaient restées pas mal de temps à l'aéroport ensuite à discuter. Je pense un petit peu à flipper et à pleurer. Mais nous, on était juste tout excités. En plus, ouais, j'avais jamais vraiment pris l'avion. Alors moi, déjà, j'ai pris l'avion au Luxembourg, qui est quand même pas Oui. l'aéroport le plus grand. Hein, vraiment, on peut pas se perdre. Je crois que j'ai fait le Luxembourg. Enfin, on a pris un avion ensuite en Allemagne. Ensuite de l'Allemagne, on est arrivé à Singapour. Enfin, là, par contre, c'était assez long. Mhm. Moi, j'y connaissais rien du tout. Genre, un poussin qui sort de l'œuf et qui regarde comme ça en disant, bon, Ah oui, là, tu arrives de Luxembourg à Singapour. non, mais non, c'était génial. On avait un peu d'appréhension, c'est sûr, mais on était tellement contentes, en fait, et tellement excitées à l'idée de faire le voyage que Mhm. ça prend dans le dessus. Bon, on a failli se perdre une fois qu'on était à l'aéroport en Allemagne parce qu'on n'y comprenait rien du tout. Ouais. Il y avait, je sais pas, un terminaux. On était vraiment des paumés. Finalement, Phyllis, en plus, on parlait pas allemand. Ouais. Phyllis, ma copine, a trouvé. On est allé à un guichet et la dame, elle parlait turc, comme Phyllis. Donc, on a réussi à savoir où aller finalement, mais on a couru. Hein. Mhm. Ça aurait été bien de commencer le voyage en loupant le vol. Ouais. Mais non, ça va. Ma dernière On a eu expérience l'été dernier, quand je faisais Sicile, Allemagne, Toronto, et j'ai dû changer de terminal, mais je crois que j'avais que 40 minutes entre les deux vols, et je devais carrément changer. Enfin, c'était un. Et puis, je crois que j'ai J'avais même. pas aussi à prendre Ouais, pour aller. j'ai même dû, je crois, passer une douane avec le passeport. Donc, ouais, ça, c'est peut-être aussi un message pour celles qui nous écoutent. Si vous avez des correspondances, il faut pas trop traîner. Ouais, et prévoyez, si possible, prévoyez de la marge entre les deux, C'est surtout ça. si vous n'êtes pas très doué. Ouais, surtout qu'à chaque fois que tu as des escales, en général, tu peux être sûr il va y avoir un retard sur le vol ou quelque chose qui va compliquer les choses. Donc, ouais, moi maintenant, à chaque fois, je dis si je dois mettre 100 ou 200 dollars en plus pour avoir un vol direct, mais je le fais. Ah, mais c'est clair, il ne faut Ouais, pas hésiter. non, c'est clair. Donc, et là, à l'époque où vous aviez pris votre billet d'avion, vous avez juste pris un aller simple ou vous saviez exactement la date de retour? On avait pris un aller-retour, mais on avait pris avec date modifiable. D'accord. Parce qu'on s'était dit, on va partir un an et on reviendra en gros en août de l'année d'après ou quelque chose comme ça. Bon, bah moi, finalement, j'ai dû rentrer plus tôt pour un problème familial. Et finalement, bah, Phyllis, elle est restée. 50 plus. Oh, Elle waouh! ouais, elle s'est inscrite à la fac là-bas. Et là, on est d'accord, c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en France. Hein. Ouais. Donc, elle avait genre 2 ou 3 boulots pour. Pareil, le droit du travail, c'est pas non plus le même qu'en France. Mhm, ouais. Et elle a fait ses études là-bas. Elle a terminé son master là-bas, en fait. Elle a fait un MBA, enfin, Oh, waouh! parcours de fille. Ensuite, elle a fait des cours de théâtre. Elle a fait actrice. Elle a monté une boîte dans la sécurité. Enfin, un parcours de dingue, quoi. Il faudrait. Mais elle pouvait pas ce soir. C'était con, ça aurait Dommage. été Ouais, génial. c'est dommage. Mais du coup, ouais, parce que t'es retourné la voir ou toi, une fois que t'étais rentrée après, t'es quand même retourné à la fac? Alors, en fait, comme j'étais rentrée, mais pas forcément. C'était pas forcément Oui. ce que je voulais au début. Voilà, il fallait. J'ai eu beaucoup de mal, en fait, à redescendre. Pendant, je dirais, au moins 2 ans, je pensais à l'Australie tous les jours, en fait. Oh, waouh! Parce que pour moi, mon voyage n'était pas terminé. Ça s'était pas Bah, fait pas avec comme tes je conditions à souhaitais, toi, en quoi. fait. Ouais.
Et ouais, peut-être 2 ans. Et au bout de 2 ans, je suis retournée la voir à Melbourne. Elle s'est installée à Melbourne à ce moment-là. On est resté 1 semaine à Melbourne. Et ensuite, on s'est pris 4-5 jours de vacances en Thaïlande. Parce que Cool. voilà, on est comme ça. et, et, et après, j'ai réussi à tourner la page. Parce que j'avais pu rester quelques jours de plus et dire, voilà, c'est moi qui avais choisi les dates de début, dates de fin. Et même si c'était que 5 jours, enfin 1 semaine, ça m'a aidé. Et à partir de ce moment-là, je suis vraiment retournée dans ma tête en France définitivement. D'accord. Et ouais, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ouais. Et généralement, plus longtemps on reste expatrié, bon là, moi, c'était que 6 mois, mais plus longtemps on reste expatrié, plus le retour est compliqué parce que toutes les habitudes sont chamboulées, ça nous fait aussi beaucoup changer, ça nous fait beaucoup évoluer. Donc il peut y avoir un certain décalage parce que les gens qu'on retrouve, eux, n'ont pas forcément évolué, pas de manière négative, bien évidemment, Oui, non. mais il y a un décalage en fait à vivre autant de temps à l'étranger, ça nous fait quand même beaucoup grandir, je trouve. Mhm. Oui, et puis en plus, quand tu essayes de partager des expériences qui ont été assez uniques ou des choses que tu as envie de raconter, je sais pas, et souvent les gens autour, ils ont pas forcément. Oui, ils t'écoutent, j'ai l'impression, parce qu'il faut. Enfin, ils sont amis avec toi, ils ont envie de t'écouter, mais c'est pas. Ouais. Ils comprennent pas l'impact en fait. Mhm. La manière dont tu l'as vécu, l'impact, tout ce qui a changé, c'est vrai que tant que tu le vis pas, c'est difficile à percevoir en fait. Puis c'est tellement intense. La moindre chose paraît intense en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, non, le retour peut être un peu compliqué. Est-ce que une fois sur place, tu as rencontré beaucoup d'autres Françaises expats ou même des couples ou... Alors, on a rencontré. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français en Australie. C'est drôle parce qu'en fait, quand tu arrives en Australie, très rapidement, mais au bout de même pas 1 semaine en fait, quand tu regardes des gens de loin, tu sais directement si c'est des Australiens, si c'est des Français, si c'est des Anglais, ça se reconnaissait pas mal. Et tu sais, tu n'as même pas besoin de les entendre parler, tu n'as même pas besoin de les voir, leur voir bouger les mains ou autre quoi que ce soit. Ça se voit sur leur tête. Mais c'est inscrit, c'est lui, il est français. Tu le vois à 500 mètres au loin, ça se sait. À la limite, tu peux peut-être confondre parfois avec les Allemands, mais sinon, Mais là, la tronche, quoi, c'est incroyable. C'est Il y avait ça. beaucoup de Français. Ça aussi. Alors, c'est bien parce que ça te permet des fois de te sentir un peu moins seul, de retrouver un peu une sorte de communauté, mais c'est pas bien parce que les Français ont généralement tendance à rester entre eux, pas parce qu'ils aiment pas les gens. Mhm. Moi, je pense que c'est juste parce qu'ils sont mal à l'aise avec leur niveau d'anglais. C'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Moi, je sais en tout cas que c'est comme ça que je le ressentais. J'avais du mal parce que je sentais qu'ils étaient beaucoup plus doués. Et c'est de se dire, je vais leur parler, je vais pas trouver mes mots. Ils vont me parler, je vais pas les comprendre. Il faut se forcer un peu. Mais c'est ça qui est pas mal aussi quand on est en auberge de jeunesse, au final, c'est que comme on est mélangé avec que des étrangers, dans les salles, dans la cuisine, les salles communes, tu discutes quand même et tu rencontres des gens vachement sympas pour le coup. Ouais, et puis tout le monde a un Mais accent, du coup. Pardon? Et puis tout le monde a un accent, donc du coup, le tien, tu te mets à Voilà, l'aise, quoi. exactement. Même si on est vraiment très très nul pour le coup en anglais de manière générale, faut le reconnaître. Et ouais, c'est bien quand même de rencontrer des gens un petit peu de partout, mais c'est vrai qu'on a aussi rencontré beaucoup de Français. Et d'ailleurs, après, on est resté à Sydney quelques temps, on trouvait pas forcément de boulot. Après Nouvel An, on est parti et on s'est loué une bagnole et on est parti justement avec 2 autres Françaises. On est allé dans le sud, enfin on est allé du côté de Melbourne, dans le nord de Melbourne. On est tombé dans un camping et puis là c'est pareil, c'était blindé de Français. Donc on est resté un temps pour travailler. On a travaillé dans les champs pour ramasser les poires. Ah, Attention. l'expérience Et très unique. voilà. Et puis il y avait aussi une usine de fruits juste à côté pour transformer les fruits, etc. Et j'ai aussi trouvé du boulot là-bas. Donc, plus jamais, par exemple, je n'achèterai de compote toute faite de ma vie, puisque à un moment, une de mes tâches, et c'était le contrôle de ce qui pouvait passer, de ce qui ne pouvait pas passer pour les compotes. Et je sais que quand je partais en pause, j'étais pas remplacée, mais des fois, je voyais genre des branches, des fruits un peu moisis, etc. Donc, oui, maintenant, les compotes, je les fais moi-même, je les achète plus. Ah, Voilà. voilà. Merci de l'info. Est-ce que... Voilà, ça se fait.
Est-ce que tu te souviens, c'était compliqué de trouver du travail sur place ou comment ça se passe? J'ai aucune idée de comment ça se passe. T'as une annonce dans le journal ou? Alors, en gros, t'imprimes des CV et tu vas partout. Et tu vas dire, bah, est-ce que vous cherchez du monde? Est-ce que vous cherchez du monde? J'ai jamais autant fait le porte-à-porte que quand j'étais en Australie. Ah Parce oui. qu'il y a tellement de gens, en fait, qui cherchent du boulot, tellement de gens en visa vacances travail, que ben, si tu veux trouver, tu te bouges le cul. Hein. Clairement, Ouais. là, il n'y a pas à tortiller. Euh, mais à Sydney, en fait, c'était une grande ville, mais il y avait tellement de monde qui cherchait Ouais. qu'on s'est dit, on laisse tomber. Et c'est pour ça qu'on est allé dans le petit patelin paumé, ça s'appelait Shepparton, au nord de Melbourne. Et puis bah, là, on a pris la bagnole, puis on a fait toutes les fermes qu'il y avait dans le coin. Et puis tu leur demandais, est-ce que vous cherchez des gens? Est-ce que vous cherchez des gens? Tu y allais, tu te levais tôt, tu y allais à 6h30 du mat, etc. Et puis tu allais à l'usine, est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Non, venez la semaine prochaine, est-ce que vous cherchez? Enfin, partout, tu n'arrêtes pas. Après, tu as d'autres possibilités. Tu peux aussi tu peux aussi postuler en ligne, genre dans des fermes paumées au milieu de la pampa pour, je sais pas moi, garder les chèvres, pour être logé, nourri, blanchi en échange de travail. Ouais. Tu peux aussi faire nounou, etc. Tu as des tonnes de possibilités. Si tu veux trouver, tu peux trouver. Après, c'est vrai que comme les Français n'ont pas de super réputation, il est possible qu'on se soit fait passer pour des Belges pour trouver du travail. Bah ça va, t'as l'accent un peu. Voilà, on se moque pas. Hein. Mais, on s'était fait passer pour des Belges. Ah, c'était trop drôle. Bah oui, les Mais Français, comment des fois, ça, on les avait Français, une ils mauvaise ont... réputation. Ouais, comment ça? Tu sais pourquoi? Parce que plutôt les garçons pour le coup, sont un peu des petits cons en fait. Ah. Oh. Ils traversent pas en dehors du passage piéton, où tu traverses déjà que quand le bonhomme est vert. Ah. Qui fait sens? Personne. Mhm. Si, quand tu as 2 ans et que ton père il veut t'apprendre les règles, puis après tu t'en fous en fait tout le reste de ta vie. Et puis c'était aussi, il y avait pas mal de gens qui faisaient un peu des petits manuels larcins, tu vois, parce que dans les systèmes de sécurité dans les magasins, c'était pas la même. Ah ouais. Donc à faire aussi un peu, tu sais, genre à mettre de la musique, machin, etc. Et ça passe moyen en Australie. Alors tout le monde ne déteste pas les Français, mais voilà, si tu as une double nationalité et que tu peux dire que tu es suisse ou belge. Ça tombe bien, je suis en train d'essayer d'obtenir ma nationalité canadienne, donc C'est parfait. C'est parfait. ça peut Mais passer du aussi, ça. boulot, on trouve. Nous, on a fait donc dans les champs, on a fait à l'usine. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait également par le biais justement de Richard, le reporter, parce qu'on a fini par le voir quand même, etc. Il nous a parlé d'un parc naturel animalier, le Walkabout Wildlife Park, qui est en pleine nature et qui recueille les animaux qui sont blessés ou qui peuvent plus être vraiment adaptés à la vie sauvage. Donc c'est un parc, on va dire, semi-ouvert parce qu'il est gigantesque. Et tu as quelques grands enclos pour les salariés, pour les salariés, désolé. Pour les animaux? Pour les animaux, et puis voilà, c'est super grand. Donc, t'en as qui peuvent être en liberté. Oh là, la honte. Bon, il est tard, on t'excuse. Et finalement, on a dû rester, je sais pas, peut-être 3 semaines, un mois là-bas. On était nourris, logés, blanchis. Et en contrepartie, on habitait sur place, on mangeait, on travaillait. Enfin, c'était vraiment génial. Tu étais avec les animaux. C'était chouette, en fait, de s'occuper. Tu avais les koalas, tu avais les kangourous. Ah, génial. Tu avais les échidnas. C'est comme une sorte de gros hérisson avec un long nez comme ça. Ouais. Tu avais des oies blanches. C'est méchant comme tout. Ah. Tu vois, maintenant, j'ai peur des oies blanches. Parce que cette connasse, à chaque fois que j'allais nettoyer l'enclos, elle essayait de me poursuivre comme ça et de me piquer et tout. Je n'osais plus y aller à la fin. Donc toi, t'avais pas peur des migales, t'avais peur des oies. Mais oui, il y avait des perroquets. Ça, aucun problème, ils grimpaient dessus. Ils étaient tout gentils, etc. J'ai même tenu un serpent dans mes mains. J'adore, c'est tellement doux, les serpents. Oh non. On s'occupait de la boutique, etc. Mais par contre, les oies, j'en flippe maintenant. C'est horrible. C'était vachement bien. Franchement, c'était vachement bien. Et par contre, là, c'était vraiment quasiment que des Australiens, vraiment Australiens. Et c'est là où je me suis rendu compte que notre niveau d'anglais, même s'il avait beaucoup progressé, on était encore loin d'être bilingue. Parce que c'était surtout la compréhension. Comme je te l'ai dit, l'accent des Australiens,
L'accent australien dans le bouche, 2 fois. Et des fois, c'était un peu frustrant, en fait, parce que j'arrivais pas à m'exprimer, à exprimer ce que je ressentais, et j'avais du mal à comprendre. Et c'est là où j'ai senti toute la frustration, en fait. Oui. C'est hyper dur quand tu arrives dans un pays et tu as du mal à te débrouiller avec la langue. Et tu fais t'apprends. On avait acheté des bouquins, genre des polars en anglais, on lisait, on apprenait, enfin, on essayait vraiment. Et tu te rends compte à quel point c'est dur, en fait. Oui. Quand t'arrives pas à dire ce que tu veux dire, alors que t'es pas trop bête, tu vois, t'es plutôt intelligent, dans ta tête, ça roule. Quand tu veux le sortir, ça sort pas. C'est dur. Ouais. C'est Bah, vraiment... surtout que toi et moi, on aime bien parler. Si on nous met dans une salle pendant une soirée avec du monde, on n'aura pas trop peur à aller parler aux gens. Et moi, je me souviens quand j'étais arrivée la première été à Chicago, c'était pareil. Je crois que ça m'a fallu 1 mois avant de commencer à être confortable, à essayer d'avoir des conversations quand j'étais en soirée. Mais c'était frustrant parce que tu as envie de parler, mais tu dis non, je vais pas savoir comment dire ça, donc tu dis rien en fait. Et s'il me parle, vous ne comprendrez pas de toute façon. C'est ça. Encore pire. Ou ça t'est jamais arrivé qu'on te pose une question et tu réponds oui, et en fait il fallait que tu répondes non, et donc du coup tout le monde se marre. Oui, alors fallait que tu répondes oui, et au final tu réponds bleu, tu vois, mais genre rien à voir. C'est ça. Ouais. Non, c'est pas évident, franchement. Et c'est là où tu te rends compte et tu comprends encore plus les personnes qui viennent habiter dans un pays et qui doivent apprendre et qui galèrent. Ouais. Parce que ça te pèse quand même. Hein. Mais vraiment, il y a des moments où ça nous a pesé. Puis à un moment, on s'est dit, bon, allez, on part, on loue une bagnole, on va remonter la côte, etc. Mais ouais, c'était vraiment peut-être une des choses les plus difficiles, en fait. Ouais, parce que du coup, maintenant, en sachant ça, est-ce que tu aurais fait quelque chose peut-être différemment? Enfin, supposons qu'on est en 2019 et qu'il y a YouTube, est-ce que tu te serais amusé à regarder des vidéos d'Australiens qui te parlent ou... Déjà, j'aurais eu Netflix, donc j'aurais pu exercer mon oreille un peu plus. Et puis aussi, je pense que je traînerais moins avec des Français. Oui. Pour plutôt m'imprégner de toutes les autres nationalités. Ouais, j'éviterais beaucoup plus les Français, parce qu'en fait, si tu pars en Australie, c'est pas pour parler français, quoi. Si, avec ta meilleure amie, parce que c'est plus simple. Oui. Mais si je pars, c'est pour être dépaysée, pour voir plein de choses. Donc, ouais, je pense que c'est ne pas céder à la tentation d'avoir ce côté rassurant et de vouloir rester entre Français. Même si c'est dur, il faut se lancer. Est-ce qu'à refaire, donc même, je sais très bien que tu t'entends très bien avec Félix encore au jour d'aujourd'hui, mais à refaire, est-ce que peut-être tu serais partie 1 ou 2 semaines avant ou peut-être 1 mois avant toute seule pour justement essayer de... Je pense que j'aurais grave flippé. Ouais. Je sais pas, tu vois, partir toute seule, déjà, je pense que je me serais perdue dans un coin à l'aéroport, je ne serais jamais arrivée de toute façon. Déjà, de base, je ne serais jamais, je serais restée 1 mois comme ça, à l'aéroport, cachée dans des toilettes. Et j'aurais dit, je suis là, viens me chercher. Non, j'aurais pas pu. Ouais. Non, j'étais trop empotée à l'époque, c'est pas possible. Déjà, j'ai survécu en Australie, je me demande des fois comment j'ai fait. Mais, mais parce que du coup, elle avait l'habitude de voyager ou... Non, pas du tout. Ah non, mais de paysannes, quoi. Ouais, c'est tellement ça. Qui n'ont jamais pris l'avion et qui partent. Mais écoute, c'est comme ça, des fois, quand tu te jettes dans la gueule du loup, j'ai envie de dire, c'est comme ça que tu apprends. Hein. Mais ils ne supportent pas. On avait rencontré des gens, 2 amies, 2 filles. Elles sont arrivées, donc je ne sais plus, un jour, peu importe lequel. Elles n'ont pas supporté. Ça a fait un choc, en fait. Elles sont parties le lendemain. Comment ça, il faisait trop chaud? Non, le fait de se dire, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je suis toute seule dans un pays que je ne connais pas. Et au final, le lendemain, c'était parti. Ouais, mais moi, tu vois, c'est ça qui des fois, quand j'entends des filles qui parlent justement, qui veulent partir en Australie ou même venir au Canada ou aux États-Unis, enfin, c'est quand même une sacrée distance avec la France qui les sépare. Pourquoi partir aussi loin la première fois? Pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui est à proximité dans un premier temps? Voir comment tu peux supporter la distance avec ta famille? Parce que c'est à proximité, justement. Oui, mais en Angleterre, tu peux y aller quand tu veux. En Belgique, ça te fait pas rêver. Désolée, auditrice belge. Très joli comme pays, plus ça, j'adore, franchement. Mais
l'évasion, c'est les plages, peut-être un peu moins que ça, mais c'est une destination qui fait tellement rêver parce que justement, tu n'as pas l'occasion d'y aller. Ouais. Alors tu te dis, c'est génial. Il y en a qui ne le supportent pas. Parce que c'est sûr, tu ne peux pas te dire, c'est pas comme quand tu es en Angleterre et tu te dis, c'est bon, je prends l'Eurostar, le machin, le tunnel, là, je suis rentrée dans 3 heures. Mm-hmm. Donc je pense que même si tu fais une expérience en Angleterre, tu ne le vis pas de la même manière. Parce que tu sais que tu es à 3 heures de chez toi. Oui. Et puis le décalage horaire aussi. Hein. Tu peux pas prendre ton téléphone à n'importe quelle heure pour appeler. Oh la vache. Ouais. Ah ouais, non, là, le décalage horaire, tu te le prends. Il te met un coup comme ça, là, tu vois. C'est ça. Petit taquet derrière. Ouais. Moi, je me souviens au début, comme je travaillais toute la semaine, c'était soit je parlais avec ma famille que le dimanche, ou soit il fallait que je me lève à 4-5 heures du matin pour pouvoir les appeler avant d'aller travailler, en fait. Ah ouais. Et donc, ah ouais. Ah non, mais le moment où je me suis vraiment rendu compte de ce que je faisais, toujours a posteriori, je réagis. C'est donc on est arrivé en Australie, on est arrivé jusqu'à notre auberge de jeunesse, on s'est baladé vite fait comme ça, on a trouvé un petit boui-boui pour manger. Et on s'est couché tôt à cause du décalage horaire, justement. Hein, je pense qu'à 9h du soir, on dormait, pas plus. Mm-hmm. Et le lendemain matin, j'ai ouvert grand les yeux comme ça, c'est genre en mode hibou. Il devait être 4h30 du matin, mais ultra bien réveillé par contre. Hein, ouais. Franchement, c'était pratique, quoi. Mm-hmm. Et pendant plusieurs secondes, j'ai regardé comme ça en l'air et je me dis, mais où est-ce que je suis ? Et tu sais, le temps que ça me revienne, en fait, tu vois, genre, meuf, t'as décidé de partir un an, hein, tu te souviens ? Et comme ça, plusieurs secondes, comme ça, les yeux dans le vague, tu vois, les yeux vitreux, genre, what ? Et je me dis, oh putain, je l'ai fait. Oh putain, je l'ai fait. Génial. Génial. Mais vraiment, pas d'action, tu vois, genre, mais oui, voilà, tu viens de faire 20 000 kilomètres. Tu t'en rends compte, t'as pas oublié. C'est ça, tu viens de passer ta première nuit et voilà, ça commence. C'était exactement ça. Puis on était toutes les deux réveillées, il était 5 heures, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on met nos baskets et puis on va faire un jogging. Donc à 5 heures du matin, on est sortis et on a été faire un jogging. On était motivés, hein, mais en plus, on n'avait même pas peur, on était dans les rues principales, comme ça, on a trouvé des petits parcs. Non, c'était vachement chouette. Mais ouais, c'est vraiment le lendemain, quand je suis arrivée, que je me suis réveillée, que je réalisais ce que je venais de faire, en fait. Génial. Encore une fois, surtout pas réfléchir. Ouais, non, c'est top. J'ai jamais regretté. Oui, c'est ce que j'allais te poser, justement. Une fois sur place, tu t'es jamais dit non, mais qu'est-ce que je fais là ? En fait, j'ai envie de rentrer. Je me suis jamais dit que j'avais envie de rentrer. Je pense pas avoir cet esprit-là. Par contre, il y a eu des moments où c'était un petit peu plus dur que d'autres. Et notamment pour Noël. Oui, c'est ce que j'allais dire, le fameux Noël. Et je suis assez famille, moi, quand même. Ouais. Et j'avais jamais passé Noël sans ma famille. Et c'est aussi mon anniversaire, 24 décembre. Là, je suis née le 24 décembre. Et donc, c'était un peu double peine. Et en plus, normalement, tu sais, les saisons sont inversées, donc il est censé faire beau. Ouais. Sauf qu'en fait, il faisait genre 18 degrés et il pleuvait. Donc, ça vient, ça vient rajouter un peu au truc. Et ouais, il y a eu quand même quelques jours qui ont été un peu difficiles. Et c'était drôle parce que un après-midi, j'étais pas au top. Et j'étais me balader au parc principal. Est-ce que ça s'appelait pas Hyde Park ? Peut-être. Et j'étais sur un banc, assise comme ça. J'étais un peu mélancolique, un peu la tête, les yeux dans le vague, comme ça. Et puis là, t'as 3 Sud-Coréens qui sont venus me voir et me dire « Ah, mais t'as l'air triste. Qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis on a commencé à parler. Et au final, j'ai passé toute la soirée avec eux dans le parc, à discuter. Je leur chantais des chansons en français, parce qu'ils aiment, je sais pas, ils étaient passionnés par la langue française. Alors moi, j'essayais de trouver des trucs, je leur chantais du Edith Piaf, du Jacques Brel, que des trucs actuels en fait. Hein. Et des trucs dont je connaissais les paroles, genre Jacques Goldman, sois avec moi, tu vois. Ouais. Et
c'était pas mal. Mais ouais, jamais je me suis dit c'est trop dur, je rentre. Je pense que si j'étais partie seule, oui, je pense pas que j'aurais tenu autant de temps. Ouais. Le fait d'être avec Phyllis, même si de temps en temps on se prenait un peu le bec, parce que tu passes pas 6 mois avec une personne sans des fois. Mais en fait, on se prenait le bec, mais c'est parce que moi je gardais les choses pour moi, je voulais pas l'embêter. Elle gardait les choses pour elle, elle voulait pas m'embêter. Ce qui faisait que tu avais des incompréhensions. Ouais. Logique. Et puis en plus, vers la fin, on va dire que le dernier mois, on avait passé toutes les deux, comme on n'avait pas trop d'argent, et ben en fait, soit on faisait du camping, soit on dormait dans la voiture. Ouais. Donc t'imagines, on était toutes les deux l'une sur l'autre à chaque fois, mais même pas tant que ça, mais ça a été... Au final, c'est pas ce dont tu te souviens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Au final, le jour d'aujourd'hui, c'est pas tous ces souvenirs un peu mélancoliques, c'est pas forcément ça qui te revient en mémoire. Ça va être plutôt les bons moments. C'est les paysages magnifiques, c'est les gens, c'est... Non, l'Australie, je peux que le conseiller, en fait. C'est l'Australie, il faut pas rester dans les... Enfin, après, ça, c'est que mon point de vue. Hein. Mais les villes, c'est sympa, mais tu vas pas en Australie pour rester en ville. Oui. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Tu loues une voiture ou tu loues un van, t'achètes tout le matos de camping, t'achètes les cartouches pour le gaz pour te faire cuire genre tes pâtes, machin, enfin peu importe, et tu pars. Et il y a tellement d'endroits magnifiques, t'as des tonnes et des tonnes de parcs nationaux. On est allé, on se disait, ça doit être pas mal par là. On prenait des routes comme ça. Et c'était vachement drôle parce que dans tous les parcs nationaux, un peu partout en fait, là où tu peux t'arrêter, t'as pas d'eau potable. Par contre, t'as des barbecues gratuits qui marchent tout le temps. Waouh! Chacun a son sens des priorités. Ouais. Donc il faut toujours acheter quand même des grosses bouteilles d'eau, tu sais, parce qu'il fait quand même rapidement chaud là-bas. Mais par contre, si tu achetais un morceau de barbac ou si tu avais des légumes, eh ben, il suffisait d'appuyer sur un bouton, je sais pas si c'était au gaz ou autre, quoi que ce soit, et tu te faisais des barbecues tout le temps, partout. C'était génial. Wow. On s'est trouvé un parc national à un moment, et puis on a continué jusqu'au bout du chemin. Et on s'est garé sur une étendue d'herbe, et il y avait genre la plage qui était juste à côté, donc genre à 3 mètres environ. Et on était toutes les 4 ans. C'était un moment où on était avec les 2 filles, donc on était à 4 en voiture. Et genre à 6 heures, on se réveille. Et puis, il y avait le soleil qui se levait juste en face de nous. Wow. C'était genre... t'avais la mer à perte de vue, là, nous, et c'était juste splendide. La photo Instagram. Incroyable. Non, mais ça n'existait pas à l'époque, encore une fois, merde. Et le soir... on était restés le soir et on avait entendu des bruits au loin, etc. Et en fait, c'était des jeunes Australiens qui faisaient la fête. Ils disaient venez avec nous et tout. Donc on était venus. Puis on était vraiment au milieu de nulle part parce que les distances là-bas, c'est incommensurable. Mais je pense qu'au Canada, c'est un petit peu pareil, les grands espaces, tu vois. Mm-hmm. Et donc il n'y avait aucune lumière à je ne sais pas combien de kilomètres aux alentours. Et on levait les yeux au ciel et on a vu la Voie lactée, mais comme jamais de ma vie, je reverrai ça. Il n'y avait pas un nuage et c'était tellement beau. Mm-hmm. Et il n'y a que là-bas que tu peux voir ça. Enfin, c'était splendide. Au Canada aussi, on a des étoiles, tu sais. Non, c'était tellement beau. C'est tellement beau, en fait. Ouais. C'est magnifique. Bon, écoute, j'avais pas forcément envie d'aller en Australie, mais là, j'avoue que tu vends du rêve. Obligé. T'es obligé, il y a tellement de choses magnifiques à voir. À un moment, on est allé dans le centre de l'Australie. C'est Ayers Rock, qu'on appelle aussi Uluru, c'est le gros rocher rouge, là. Mm-hmm. Et, mais pour y aller dans le centre, ça nous a pris bien 3-4 jours de voiture, hein, parce que les distances sont quand même assez... Et limite, des fois, on croisait une voiture dans la journée. Oh, wow. Donc, ouais, ou des fois 2 voitures. Donc, tu vois, faut par contre croiser ça de pas, genre, crever un pneu, tu vois. En plus, on captait pas du tout. Il y avait genre 0 saison. C'était génial. Mais tu vois, c'est de très, très, très grande distance. C'est génial. Il y a une telle liberté, en fait. C'est incroyable.
C'est incroyable. Ouais. Et donc, du coup, là, je pense qu'on va arriver vers la fin. Ça fait déjà une quarantaine de minutes qu'on en discute. Est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu aimerais donner à des filles si justement elles se posent la question, est-ce que je devrais partir ou pas? Est-ce que Alors, si elles se posent la question, c'est que c'est déjà engagé. Donc oui, partez, C'est ça. allez-y. Ouais. C'est une expérience qui est géniale. C'est... Bon, on ne le refait pas 50 fois dans la vie. Là, en plus, si vous partez, là, je pense en visa vacances-travail, je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Donc, ça permet quand même de se donner, de se dire, voilà, pendant 1 an, je peux faire ce que je veux. Je crois qu'on peut même le renouveler une fois, il me semble. Il me semble, oui. Et c'est de se dire, je peux tout faire. Je peux tout faire. Je peux décider demain de quitter le boulot, d'aller louer une bagnole et de me faire la Great Ocean Road, d'aller à l'autre bout de l'Australie. En fait, on ose beaucoup plus que quand on est dans son propre pays, où on est embarqué dans le train-train quotidien. Si j'ai un conseil, c'est de foncer, en fait. Ouais. Parce qu'on ne peut pas regretter une telle expérience. Et pour celles qui s'inquiéteraient de dire « oui, mais comment je vais faire pour expliquer ça dans mon CV ?» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Non. Attention, la RH qui parle. Désolée. Non, mais ça montre une telle ouverture d'esprit. Déjà, ça montre aussi qu'on est débrouillard, qu'on est courageux, qu'on est bosseur. Ouais. Ça ne peut être du positif. Enfin, ouais. Vraiment, mais jamais à aucun moment de ma vie, je me suis dit que ça pourrait me desservir d'une quelconque manière. Parce que c'est pas comme ça qu'on le vit du tout. C'est, oui, foncer. Alors, pour la mettez de l'argent de côté. Oui, c'est mettez de l'argent de côté. C'est important parce que le coût de la vie est assez cher. Prenez l'assurance, ça on l'a dit. Et maintenant, avec tous les outils qu'on a, vous pouvez facilement vous renseigner pour voir quel coin vous voulez faire, mais laissez de la marge, laissez-vous la possibilité d'être émerveillé, de vous embarquer comme ça, de pouvoir changer d'avis. Tout est possible. Super, ouais. Et donc, du coup, je finis tout le temps les podcasts avec si la Charlotte d'aujourd'hui rencontrait la Charlotte de 2009 et qu'elle pouvait lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va aller. Même tu vas la rassurer. Ouais, ça va le faire. T'as pas à t'inquiéter. Tu vas vivre des trucs de fou. Super. Ça va être génial. Super. Et pour conclure, est-ce que tu aimerais partager une chanson que tu aimes ou une citation ou quelque chose pour motiver justement? Alors peut-être une citation avec Phyllis toujours. On avait profité là-bas pour faire un saut en parachute. Directement atterrir sur la baie, parce que c'est un petit peu la classe. C'est clair. Voilà, et à cette occasion, ils nous avaient donné une sorte de chaîne, tu sais, avec au bout les petits médaillons, là, tu sais, comme les soldats américains. Ouais. Et dessus, c'était écrit, désolée pour l'accent anglais, If you are living on the edge, you're taking up too much space. Ah. C'est en gros, ouais. Et tu peux traduire pour nos auditrices qui ne parlent pas très bien anglais. Je le traduirai dans le sens où ose, lance-toi et c'est voilà, ne regrette rien, vas-y à fond. Ouais. Alors, je suis sûre qu'on le traduit pas exactement comme ça. Tu sauras me dire, toi qui parles beaucoup mieux anglais. Alors toi, tu disais l'expression, c'est quoi? If you live on the edge, you're taking up too much space. Ok, donc si tu vis sur les bords, tu prends trop de place. Voilà. Ouais. C'est pour ça, lancer. Alors, je pense que ça avait beaucoup plus de sens avec le parachute, parce que c'est genre, si tu restes dans l'avion, tu fais pas ce qu'il faut. Ouais. Mais voilà, c'est l'élargir un peu plus et se dire, il faut oser. C'est tellement important d'oser, ça apporte tellement. Il n'y a jamais d'échec quand on ose. Ouais. Le fait d'oser est une réussite en soi. Je suis tout à fait d'accord avec ça, ouais. Pour moi, justement, ne pas tenter. Si, comme tu l'as dit en plus, si l'idée te vient en tête, c'est que tu as déjà commencé à lancer le wagon. Donc, super. Y aller à fond. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Merci aux auditrices qui nous ont écoutés. Et puis, à très bientôt, Charlotte. Très bientôt. Salut. Salut. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour
venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!